C'est très bizarre ce qui s'est passé au Liban. On va regarder une vidéo. Alors, vous en avez vu plein, certes, mais celle-là, elle donne une bonne idée de l'ampleur de l'explosion. OK? Si vous voulez dégager des nuages, voilà une manière de le faire. Regardez le ciel. C'est énorme. L'explosion, elle est immense. Et je vous ai dit depuis le début, que ça, c'est quelque chose qui mérite toute notre attention. Le jour même, nous, on a fait un live quelques heures après que c'est arrivé. Et je vous ai dit, là, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qu'on a d'abord pour prendre conscience de l'ampleur des dégâts? Regardez, les gars. Regardez, vous voyez ici, il y a un trou, les amis. Il y a le sol qui a sauté. Il y a un trou carrément. Il y a de l'eau maintenant. Rendez-vous bien compte que l'explosion, elle était super, super puissante. Et je ne suis vraiment pas certain. J'ai essayé de trouver, mais pour l'instant, j'ai rien de concret pour vous emmener. Mais vraiment, j'ai un gros doute sur le fait que c'était une explosion accidentelle. Vraiment. Pourquoi? Parce que immédiatement après, donc, on a ça. Et je vous ai mis l'extrait concerné. Ce sursaut. Aussi, face à la colère et la défiance, l'espoir que je nourris et l'appel que j'ai pu faire ce matin au président Aoun, aussi au président du Parlement Nabi Berri, au Premier ministre Hassan Diab et à l'ensemble des représentants des forces politiques. C'est le temps des responsabilités pour le Liban aujourd'hui et ses dirigeants. Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Elle ne se décrète pas, elle ne se reconquiert pas du jour au lendemain. Mais elle suppose une refondation d'un ordre politique nouveau, où chacun, au-delà des divisions dans lesquelles il s'est réfugié, d'un confessionnalisme qui a été parfois capturé, d'un système qui a été, lui aussi, capturé par une corruption organisée, d'avoir la force de rebâtir une union nationale pour mener les réformes indispensables dont les Libanaises, les Libanais ont besoin, de procéder aux opérations de transparence indispensables sur le système bancaire, la Banque centrale, de le faire dans un cadre international, de coopérer avec le Fonds monétaire international. Hop, coopérer avec le Fonds monétaire international. Là, dès que j'ai entendu ça, j'ai fait « Ah, ok. » Les amis, je ne sais pas si c'était un missile qui a frappé là-bas, parce qu'il y a des vidéos qui ont circulé. Je ne peux pas vous parler avec certitude sur le fait que c'était un missile, c'était une bombe, c'était un accident, c'était quoi que ce soit. Ce que je peux vous dire, c'est que cette explosion, elle n'est pas normale. Il y a déjà eu des explosions de nitrate d'ammonium, ça n'avait rien à voir. Absolument rien à voir. Donc, il y a quelque chose qui se passe avec l'explosion, et là, on a Macron qui débarque, et on s'attendrait à ce qu'il vienne avec de l'aide, mais il vient avec de l'aide, mais il vient aussi avec des demandes. Le mec, il vient avec des demandes. Le pays, il est à genoux suite à l'explosion. Le gars, il vient avec des demandes. Vous vous rendez compte? Donc, et ces demandes-là, c'est ni plus ni moins de changer la structure politique qu'ils ont là-bas, parce que soi-disant, les gens se rebellent. J'avais rien entendu avant. Et il vient, il dit aussi qu'il faut collaborer avec le FMI. Donc, le Fonds mafieux international. FMI, ça ne tient pas pour le Fonds monétaire, c'est le Fonds mafieux international. À chaque fois que le FMI est intervenu dans une économie d'un pays, 5 ans plus tard, le pays faisait partie des pays de tiers-monde. Vraiment. Donc, ce qui est en train de se passer, j'essaie de voir un petit peu de lire parce que je n'ai pas d'informations concrètes, donc on va essayer de voir les deux côtés. C'est possible que ce soit une attaque de l'État profond qui a attaqué la Libye pour des raisons qui restent à chercher. Peut-être qu'on peut faire la recherche ensemble. Et du coup, immédiatement après l'explosion, ils sont arrivés pour dire, bon, on vous a montré ce qu'on peut vous faire. Maintenant, il faut que vous fassiez ce qu'on vous demande. Trump lui-même, il a dit que ça ressemble à une attaque
cette explosion ressemble à une attaque. Donc, si Trump en parle, c'est qu'il doit avoir un truc derrière. Et quand on prend l'arrivée de Macron, qui dit restructuration politique plus travailler avec le FMI, moi, j'ai mes voyants d'alerte qui s'allument. On va essayer de libyiser ou d'irakiser le Liban. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que jusqu'à là, c'était les États-Unis qui faisaient la police internationale. C'était les États-Unis avec Obama et Bush et tout cela qui allaient dire « Ah, vous avez une dictature et on va vous libérer de votre méchant dictateur et de votre pétrole et tout ça. » Avant, c'était les Américains. Maintenant, c'est les Français. Ça en dit long sur qui est sur la tête de quoi. Donc, Macron, il a couru là-bas pour négocier. On ne sait pas ce qu'il est en train de négocier, mais il y a un lien direct entre l'explosion et ce qu'il vient de dire là. C'est-à-dire restructuration politique et travailler avec le FMI, le Fonds mafieux international. Donc, pourquoi je dis Fonds mafieux international? C'est parce que comme cette chaîne nous l'indique, et il va falloir à un moment que je fasse un best-of de ça, ce sont des appels qui ont été divulgués par l'Ukraine. Donc, c'est le service national anticorruption qui a mis sur YouTube des vidéos contenant des appels entre Joe Biden, donc vice-président à l'époque, et Poroshenko, qui était le président de l'Ukraine à l'époque. Et qu'est-ce qui se passait? Joe Biden était en train de corrompre le président en lui demandant une restructuration politique et de travailler avec le FMI. Pourquoi? C'est parce que c'est via le FMI qu'il emmenait les fonds pour corrompre le président. Donc le président ukrainien, il a fait des choses suite à la demande de Biden et en échange, il a reçu plus d'1 milliard de dollars qui venaient du FMI. Et ces accords étaient signés justement, c'était une manière de corrompre en suivant la loi. Donc le FMI, vraiment, c'est le moyen, si j'ai bien compris dans toute l'histoire, à chaque fois que le FMI intervient, il y a anguille sous roche. À chaque fois. Le FMI, c'est une institution de l'État profond. L'ONU, l'organisme des Nations Unies, c'est un organisme de l'État profond. On l'a vu parce que l'ONU a pris position aux États-Unis en traitant Trump de dictateur violent. D'accord, en disant hey, Trump, calme-toi avec la police, et en parlant de Trump comme s'il parlait de Bachar al-Assad ou de Kadhafi. Donc, l'ONU a clairement montré de quel côté ils sont. Donc, il y a quelque chose entre cette explosion et ceux qui se demandaient oubliez tout le reste, ils sont venus avec des aides, oubliez tout ça. Vraiment, juste penser au fait et à qui profite le crime.